bonjour. Eh bien, une courte vidéo pour que je puisse vous présenter cet outil de suggestion de mots-clés que je mets à la disposition du public sur le site xtendo.fr. Donc voilà, ça va être relativement simple. Vous connaissez déjà ce type d'outil. Là, je vais vous faire voir voilà, un cas typique d'utilisation et les quelques spécificités de cet outil. Alors, une suggestion de mots-clés, ça peut être utile d'abord lorsque, par exemple, on doit rédiger un éditorial voilà, sur un sujet donné et le constituer en partie voilà, de mots choisis qui vont rentrer donc en résonance avec ce que cherche le public. Alors, par exemple, imaginons que nous ayons un rédactionnel à concevoir sur les voyages de noces. Eh bien, l'utilisation de cet outil, par exemple, pourrait donc commencer par taper ces mots-clés, hein, voyage de noces, comme ceci, voilà, et de lancer la requête. Alors, voilà, le résultat arrive en général assez vite et est présenté comme ceci. Donc dans la première partie, ici, vous avez le top 10 des requêtes tapées par les internautes en relation avec le mot-clé ou les mots-clés que vous aurez tapés ici dans le formulaire. Donc ce groupe de 10 mots-clés qui reprend effectivement la requête de départ, sont les tendances fortes sur ce sujet. Donc, et on peut voir par exemple dans ce cadre du voyage de noces que la destination est la question principale en relation. Hein, avec aussi d'ailleurs le prix que l'on voit poindre ici. Hein. Voilà, donc ça nous donne déjà une bonne indication sur un éventuel contenu en relation avec le voyage de noces si on souhaite donc coller avec les attentes du public. Alors, ensuite, les résultats ne se limitent pas à ces 10-là. Vous avez ici les requêtes élaborées. Hein. Alors, les requêtes élaborées sont constituées de votre requête de base ici, auxquelles sont ajoutées une lettre et un joker dans l'application, ce qui invite et incite Google à vous donner la suite. Et ces requêtes élaborées sont donc classées par ordre alphabétique de A jusqu'à, dans ce cas précis, 7, puisque les requêtes élaborées n'ayant pas de résultat ne seront donc pas, tout simplement pas disponibles ici dans ce menu. Donc si, par exemple, nous allons regarder les premières requêtes élaborées comme ça, on voit qu'effectivement, on est confirmé dans le fait que voilà, ce sont les destinations, les différentes destinations possibles qui intéressent surtout les gens par rapport à la requête voyage de noces. Avec, vous voyez, soit des caractéristiques aussi de voyage comme ici, voilà, des critères de luxe qui viennent s'adjoindre à la requête, dernière minute, etc. Aussi des notions de temps, de période pour partir. Donc on peut naviguer dans ces résultats en se servant du menu ou tout simplement défiler de haut en bas, utiliser aussi l'ascenseur qui vous ramène en haut. Et puis vous pouvez voir aussi à droite de chacun des résultats ce petit signe plus qui vous permet par exemple de... alors admettons que je veuille axer mon article sur la destination et le côté prix, et bien je vais pouvoir mettre ici dans le panier de mots-clés les mots-clés que je souhaite utiliser ou ne pas oublier dans la rédaction de mon article. Donc je vais faire en quelque sorte mes commissions, tout simplement, mes courses dans ce petit magasin de mots,
Voilà, alors hein, vous avez compris le principe. Éventuellement, vous voyez, on peut aussi penser à raconter une petite histoire sur l'historique du voyage de noces. Donc vous voyez, par exemple, ça peut aussi donner des idées, non pas pour un article, hein, parce que tout dire dans un seul et même article, ça peut être délicat et contre-productif. Par contre, en faire plusieurs, eh bien, cela peut être intéressant. Alors évidemment, il se dégage hein, les destinations phares, Seychelles, Maldives, île Maurice tiennent la tête, mais Bali monte beaucoup aussi. Donc vous voyez, la notion de tout compris, hein, de all inclusive, est présente elle aussi. Et puis on retrouve un petit peu tous les coins du monde avec, j'imagine, voilà, des désirs, par exemple, aller voir les requins ou ne pas aller à un endroit où on pourrait se faire mordre par un requin. Donc voilà, alors on va passer en revue comme ça les requêtes élaborées et puis sélectionner. Vous voyez, là on a des critères de durée, hein, des critères de budget. Tout ça, ça peut être aussi des idées d'articles. Et au final, on conclut en fait par des tendances, un chiffre. Donc ce sont des évaluations de recherche, vous connaissez, hein, c'est Google Trends hein, qui nous donne des tendances. Alors on voit que ce sujet hein, est en baisse. Bon, voilà, on voit aussi un rappel des différents termes qu'on avait plus haut, mais cette fois-ci donné voilà, avec des valeurs ici de fréquence hein, qui confirmeront un certain nombre de choses qu'on a vues en haut, et puis les régions à partir desquelles voilà, ces requêtes sont le plus tapées. Voilà, alors pour revenir à à nos courses de mots, pour récupérer les mots qu'on a mis dans le panier, on clique ici, voilà, on sélectionne les mots dans ce cadre, copier, on ouvre un petit éditeur de texte, voilà, on colle, et puis on commence la rédaction. Voilà. Alors, je pense que je ferai prochainement voilà, une autre vidéo, puisque cet outil, je vais le faire évoluer un petit peu dans les prochaines semaines. Donc, d'ici là, eh bien, rédigez bien, amusez-vous bien à explorer les requêtes favorites des internautes. Et merci de votre attention. À bientôt. C'était donc une vidéo de Johan Pizet du site xtendo.fr, développement, référencement, conseil et performance. Voilà, à très bientôt, au revoir.